Comme vous le savez, les CDF nous permettent d'avoir une approche plus ludique de la mécanique quantique. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser les CDF 8.2, 8.3 et 8.4 afin d'illustrer les effets Paschen-Bach et Zeeman. Dans les trois CDF, il nous est possible de faire varier les moments cinétiques orbitalaires et de spin afin d'observer différents termes spectroscopiques. Pour chacun de ces CDF, on peut observer la dégénérescence des termes spectroscopiques. Dans le 8.2, on observe la dégénérescence des termes sous l'action de l'hamiltonien spin-orbite. Dans le 8.3 et le 8.4, on peut observer cette dégénérescence avec l'application d'un terme perturbatif sur l'hamiltonien spin-orbite. Il nous est possible de voir la matrice de l'hamiltonien spin-orbite plus de la perturbation. Cette matrice devient assez immense pour des termes spectroscopiques avec des L et des S assez élevés. D'ailleurs, à ce sujet, ne vous inquiétez pas s'il y a un temps de latence entre le moment où vous avez changé les paramètres et celui où la matrice apparaît. Afin d'illustrer l'application d'un champ magnétique externe sur un système, nous allons prendre l'exemple d'un terme spectroscopique D2. Nous allons devoir considérer l'interaction spin-orbite. Voici alors l'hamiltonien de notre système. Dans ce cas, deux termes spin-orbite sont issus de ce terme spectroscopique. Puisque ici, J égale 3,5, MJ peut valoir moins 3,5, ou bien moins 1,5, ou alors 1,5, ou encore 3,5. La dégénérescence de ce terme spin-orbite est de 4. Et de même, la dégénérescence de ce terme spin-orbite est de 6. Appliquons ensuite un champ magnétique externe à ce système. L'hamiltonien de l'interaction est le suivant, et il s'ajoute à l'hamiltonien total. Dans cet hamiltonien de l'interaction, E est la charge élémentaire, ME la masse d'un électron, 2 est le facteur de Landé de l'électron, B est le champ magnétique appliqué sur le système, et L et S sont les moments cinétiques orbitalaires et de spin. L'application de ce champ magnétique permet la levée de dégénérescence des niveaux spin-orbite précédemment étudiés. Ce graphe montre l'évolution en énergie des sous-niveaux ainsi formés en fonction du champ magnétique X. On voit que pour de faibles valeurs, le nombre de sous-niveaux issus d'une configuration spin-orbite correspond à ces dégénérescences. En appliquant le champ magnétique externe, on a levé les dégénérescences en MJ. On peut voir que pour le terme où J égale 3,5, 4 sous-niveaux apparaissent. Et pour le terme où J égale 5,5, 6 sous-niveaux apparaissent. Les traits en pointillés rouges représentent la correction d'énergie des sous-niveaux calculée à partir du premier ordre de la théorie des perturbations. Pour de faibles valeurs de champ magnétique, ces énergies correspondent bien aux énergies réelles calculées par la diagonalisation de la matrice correspondant à la somme de l'hamiltonien spin-orbite et de l'hamiltonien Zeeman. Considérons maintenant le cas où l'effet du champ magnétique sur le système est très supérieur à l'effet du couplage spin-orbite sur le système. C'est l'effet Paschen-Bach. Ce graphique représente l'évolution de l'énergie des états en fonction de l'augmentation de l'effet du couplage spin-orbite, un champ magnétique fixé. De plus, la théorie des perturbations s'applique ici tant que la perturbation est inférieure à l'hamiltonien d'ordre supérieur. C'est-à-dire ici, tant que l'hamiltonien spin-orbite a une valeur inférieure à celle de l'hamiltonien de Zeeman, la théorie des perturbations peut être appliquée. Mais dès que la valeur donnée à l'hamiltonien spin-orbite sera égale ou supérieure à celle de l'hamiltonien de Zeeman, il ne sera plus possible d'utiliser la théorie des perturbations. Il faut directement diagonaliser la matrice de la somme de l'hamiltonien de Zeeman et de l'hamiltonien spin-orbite. Remarquons qu'en se plaçant sur la droite d'équation x égale 1 sur ce graphe, on retrouve les résultats du graphe précédent pour x égale 1, puisque les valeurs du champ magnétique et d'interaction spin-orbite sont les mêmes.